On l'a compris, la liberté de ton dans la presse ou les médias est réelle au Liban. Et pourtant, la sécurité des journalistes, pas que celle des femmes journalistes, mais des journalistes en général, y est compliquée. Disons que la liberté de ton s'accompagne souvent de conséquences. Liberté de presse et risque en contrepartie pour cette liberté. Pour comprendre ce paradoxe libanais auquel sont confrontés les journalistes locaux, il faut s'arrêter sur l'histoire du Liban. Dans la région, le Liban était jusque dans les années 70 un pôle de modernité, l'ouverture sur l'Occident, l'influence française, la présence d'une importante minorité chrétienne, l'équilibre entre islam chiite et sunnite, bref, le melting pot libanais avait valu au petit État de 4 millions d'habitants, coincé entre la grande Syrie et l'ennemi israélien, le surnom, on s'en souvient, de Suisse du Proche-Orient. Mais ce modèle a explosé au cours de l'interminable guerre civile de 1975 à 1990, qui adressait les 4 communautés religieuses sunnites, chiites, chrétiennes, maronites et druzes, les unes contre les autres. Depuis, on est revenu à un équilibre assez précaire, fait d'alliances, de retournements d'alliances, etc. Et puis aussi, on est revenu à une minutieuse répartition des pouvoirs, puisque les communautés disposent chacune de leur organe de presse, chacune de leurs médias. La guerre civile a finalement renvoyé chacun à son appartenance confessionnelle et à ses médias de référence. Les médias sont justement le reflet exact des divisions confessionnelles et la plupart font désormais de la propagande plutôt que de l'information. Difficile en effet pour les journalistes de réaliser un reportage sous des angles contraires aux dogmes de leur communauté. Au-delà des tabous confessionnels, il reste l'échappatoire pour les reporters de sujets sociaux ou économiques qui permettent quand même d'aborder de biais les fractures de la société libanaise. Changeons de décor et allons voir du côté des telcos et autres géolocalisations sur mobile, du côté justement de cette société. Là, alors, la société libanaise fait bloc. Il faut dire qu'à l'été 2016, Beyrouth est secouée par de violentes manifestations. Point de départ de l'agitation, les poubelles ne sont plus ramassées depuis plusieurs mois. On voit apparaître des bannières sous le slogan « Vous puez » pour dénoncer l'inaction globale des pouvoirs publics et un système d'infrastructure qui est défaillant. Mais au Liban, le taux de pénétration des smartphones est de plus de 70%. Dont 90% ont quand même un abonnement Internet. Donc à chaque problème, sa solution numérique. À chaque fois que le gouvernement a tenté d'éloigner par exemple les ordures des regards en les cachant sous des ponts, au bord de la mer ou dans le creux d'une vallée, les internautes n'ont pas manqué d'en diffuser des photos sur les réseaux sociaux. Mais c'est surtout la campagne citoyenne Vous puez qui a permis de mobiliser les Libanais. Une manifestation qui a eu lieu le 23 août à Beyrouth avec un groupe Facebook et un hashtag YouStink. Voilà, les Libanais se sont alors regroupés par milliers sous les fenêtres du Parlement. Autre problème concret, autre solution, là aussi digitale. L'électricité est souvent coupée au Liban. Chaque foyer subit des pannes quotidiennes d'électricité de manière très régulière. À Beyrouth, les coupures peuvent être de 3 heures consécutives, réparties par tranches, suivant les quartiers, entre parfois 6 heures et 18 heures. Et puis, on s'éloigne, lorsqu'on s'éloigne de la capitale, les coupures deviennent de plus en plus longues, entre 6 et 12 heures. Ça, c'est le scénario normal, surtout l'été. Il faut dire que tout flanche régulièrement à cause de l'utilisation des climatiseurs, grands consommateurs de mégawatts. Et surtout, depuis 2011, il y a aussi l'arrivée de centaines de milliers de réfugiés syriens qui accentuent la pression sur le réseau. Alors certains trouvent la parade en utilisant des apps smartphones. Par exemple, l'application Beyrouth Electricity offre la possibilité de recevoir une notification 10 minutes avant la coupure. L'idée était de redonner aux Libanais la possibilité de prévoir leur activité à l'avance. Mustapha Balbaki écrit dans son descriptif iTunes « J'ai créé cette appli pour ne pas avoir à grimper de 9 étages jusqu'à chez moi quand l'ascenseur n'a plus de jus. Maintenant, vous pouvez prévoir les pannes d'électricité des jours, des mois, des années à l'avance. L'application, toutefois, ne couvre que les coupures régulières à Beyrouth. Il vaut donc mieux faire comme tout le monde et opter aussi pour l'achat d'un générateur. La révolution numérique, version libanaise, c'est aussi celle des déplacements. Aussi fou que ça puisse paraître, au Liban, il n'y a pas de nom de rue, il n'y a pas de numéro d'immeuble, il n'y a pas de boîte aux lettres. L'argent des factures est récupéré en main propre par des collecteurs qui sonnent chez les habitants. Et quand on cherche quelque chose ou quelqu'un, on est obligé de se lancer dans une longue conversation. On prend donc des points de repère installés dans l'inconscient collectif, comme par exemple l'Holiday Inn, l'hôtel Holiday Inn désaffecté depuis la guerre civile, mais qui sert toujours de point de repère. Maintenant, pour s'y retrouver, on dit plutôt désormais à Beyrouth « Bibatlak location ». Je t'envoie la localisation. La géolocalisation et Google Maps sont donc particulièrement plébiscités au Liban, ce qui explique aussi les excellents résultats de Uber. Pour les plus traditionnels, il existe aussi Zawarib, une application de cartographie intuitive lancée en 2005 qui s'appuie par contre sur le dessin de la carte de Beyrouth telle qu'elle existe dans l'imaginaire de ses habitants, suivant des points de repère informels, comme le Holiday Inn bien sûr, ou un magasin, un hôtel qui n'existe plus, la maison d'un politicien, etc., etc. Autant d'informations qui vous rapprocheront mieux de votre destination qu'un nom de rue.
Si les portables dernière génération se posent sur les tables comme une paire de clés, regarder un film en streaming reste un rêve quasi inaccessible. 500 mégaoctets d'Internet mobile coûtent environ 10 $, 1 heure de communication. Alors, pour limiter le coût de leur communication, justement, les Libanais plébiscitent des services de messagerie et notamment WhatsApp qui permet d'échanger des données en bas débit. Voilà, tout problème, sa solution. Et ça, c'est plutôt rassurant.